Entrez dans le monde envoûtant de la voix des essences sacrées, là où chaque souffle aromatique murmure les secrets de votre âme. Mon nom est Cynthia Besson et je suis la messagère de ces élixirs divins. Dans ce sanctuaire sonore, chaque note d'essence évoque une symphonie de révélation. Je serai votre guide, votre oracle des senteurs, canalisant les messages subtils et les trésors cachés des huiles essentielles. Imaginez un jeu de cartes oracle, mais au lieu de cartes, ce sont les essences qui vous révèlent leur sagesse ancienne. Chaque épisode est une aventure sensorielle, une plongée profonde dans l'inexploré, vous offrant des trésors pour éclairer votre chemin intérieur. En tant que praticienne des huiles essentielles, dévouée à accompagner les femmes hypersensibles en quête de sens, je suis animée par cette exploration de l'âme aromatique. J'invite chacune d'entre vous à s'unir à cette quête, à écouter attentivement, à ressentir profondément et à embrasser la magie des essences sacrées. Asseyez-vous, ouvrez grand vos sens et laissez-vous transporter par les vibrations éclairantes de cet espace où le divin se manifeste à travers chaque goutte d'essence. C'est ici que la magie commence. En cette nouvelle lune en Cancer, signe d'eau, j'ai demandé, en étant à la mer, j'ai demandé à l'eau qu'est-ce qu'on pouvait faire comme rituel tout simple, qu'on pouvait effectuer chacune chez soi, où que l'on soit. Et ce qui m'est venu, c'est un rituel avec l'eau. Donc, soit tu as un verre d'eau, soit tu prends un petit bain, tu fais même une bassine avec tes pieds, tu mets une petite bassine où tu trempes tes pieds dedans, ou tu peux te baigner quelque part, peu importe, ou juste tremper tes pieds. Et si tu peux pas, tu prends un verre d'eau, comme je disais tout à l'heure. L'idée, c'est de faire un rituel avec l'eau. Le Cancer étant un signe d'eau, il y a eu cet élan-là qui est venu. Et l'idée, tu peux utiliser pour ce rituel l'huile essentielle de ton choix qui te connecte à l'ouverture du cœur. Voilà, donc il y a des très belles huiles. Il y a la rose évidemment, mais une huile qui est venue, qui est assez facile d'accès et qui est très utile en ce moment aussi. C'est le géranium. Je dis très utile parce que c'est un repousse nuisible. Mais l'idée là, c'est de faire quelque chose pour soi et pour le collectif. Et donc, c'est de prendre un temps, et si tu as le verre d'eau, tu pourras le boire après, ça va amplifier les effets. Donc, c'est de prendre, soit être dans l'eau, soit avoir le verre d'eau dans tes mains, te mettre dans un endroit calme ou en pleine nature, et d'entrer en méditation pour entrer en connexion avec déjà l'eau qui est dans ton corps. Et pour te relier à cette eau qui est dans tous les espaces de ton corps, la liquide interstitielle, la lymphe, le sang. Donc cette eau qui baigne toutes tes cellules. Et juste ressentir, là tu peux envoyer déjà des ondes d'amour, d'accueil et de bienveillance envers toi-même. Peu importe dans quel état physique, émotionnel, mental, énergétique tu te trouves actuellement. Juste là d'accueillir avec beaucoup d'amour et de bienveillance qui tu es maintenant, que tu fais de ton mieux, avec les conditions, les circonstances, les connaissances que tu as, les possibilités que tu as. Accueillir cette vulnérabilité en toi. Et d'une manière légère, parce que le but c'est vraiment de donner de l'amour et de ne pas aller de pas aller dans ces états où on se prend la tête, où on va se culpabiliser. C'est vraiment juste accueillir avec beaucoup d'amour.
Et si tu as envie, tu peux même là donc mettre ou sentir l'huile ou mettre en fait dans les parts sur toi où tu penses que tu aurais besoin, où l'huile pourrait te faire du bien. Et prendre un temps pour ça, pour honorer qui tu es, pour honorer la magnifique personne unique que tu es. Il n'y a personne d'autre comme toi, peu importe comment tu te trouves. Il n'y a personne d'autre comme toi au monde. Et reconnaître cette unicité, reconnaître toute ta beauté intérieure et extérieure, même si tu ne la vois pas, même si tu n'arrives pas à l'accepter. Elle est là, elle existe. Et aux yeux de cet être, cette énergie, ce grand tout, tu es magnifique, peu importe ce que tu en penses. Et ensuite, là, je t'invite à prendre ce temps pour toi. Et l'idée, c'est de, chaque fois que tu inspires et que tu inspires de l'amour, tu expires de l'amour. Donc tu peux utiliser, d'inspirer l'amour universel, l'amour inconditionnel, qui est plus grand que toi. Et quand tu l'expires, tu peux l'expirer dans tes cellules, dans tout ton corps, dans l'eau de ton corps, qui va lui nourrir. L'eau va nourrir chaque partie de ton corps, parce que l'eau, elle s'infiltre partout. Et selon les travaux de Masaru Emoto, qui est un monsieur japonais qui a fait des études sur l'eau, la vibration de l'eau, selon les intentions que nous émettions, il s'est rendu compte en fait que les molécules changeaient complètement de forme. Et donc, on dit que l'eau, elle a une mémoire, qu'elle peut transmettre de l'information, et qu'elle ressent l'information et qu'elle va se transformer. Et l'idée, donc, c'est d'aller prendre conscience d'avoir des belles pensées. On devrait, idéalement, en avoir tous les jours pour baigner notre corps d'amour, de bienveillance. Donc, si tu n'arrives pas à le faire quotidiennement, parce qu'on est en chemin, prends ce temps-là pour le faire maintenant. Et donc, on inspire de l'amour et on expire de l'amour en soi. Tu inspires de l'amour et tu la retransmets, tu la diffuses dans tes cellules quand tu expires. Ça va par l'eau, tu vois, tu l'expires dans tes os intérieurs. Ouais, c'est bien. Et puis, on va aller un peu plus loin et inspirer toujours cet amour universel. Et on va se connecter à toutes les eaux de la Terre. C'est pour ça que tu as aussi un support, que ce soit donc ton verre d'eau, dans l'eau dans laquelle tu es, ou simplement avec ton verre d'eau et en connexion. On va aller se connecter à toute l'eau sur toute la Terre. Et bénir cette eau, inspirer l'amour et expirer l'amour. Donc ça part de toi et ça va se connecter à l'eau et à toutes les eaux de la Terre. Et là, tu peux même, en inspirant, tu peux inspirer l'amour qui est dans cette eau, la prendre de partout, dans les terres et dans les eaux, et l'expirer. Ça passe par toi, tes cellules, ton verre d'eau, l'eau dans laquelle tu es, et toute l'eau de toute la Terre. Et la prochaine étape que tu feras, ce sera donc de faire cette respiration, donc d'inspirer de l'amour, expirer de l'amour, et tu vas aller encore plus loin, c'est connecter aux eaux de tous les êtres vivants. Donc toutes les eaux dans tous les corps des êtres vivants sur la Terre. Tu peux commencer par les animaux ou les humains. Et inversement, le but c'est de pouvoir envoyer de l'amour sur toute la Terre. Et toujours en passant par toi. Toi d'abord, ça passe, tu te remplis, et après il y a une émanation qui part de toi vers toute la Terre.
voilà le rituel simple que je te propose, qui m'a été transmis, guidé pour cette nouvelle lune en Cancer. Je te souhaite un magnifique rituel. À bientôt. Si vous avez été inspiré par notre exploration des essences sacrées, aujourd'hui je vous invite à poursuivre ce voyage avec Révélessence de Femmes. Rejoignez notre communauté passionnée de femmes dédiées à la découverte des huiles essentielles, de la spiritualité et de l'éducation féminine. Rendez-vous sur le site révèle-essence.org pour explorer nos programmes, ateliers et ressources dédiés à l'éveil spirituel et au leadership féminin. N'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour ne manquer aucun événement à venir. À bientôt!